Bon matin, les gens du Québec. Bel après-midi pour les gens de l'Europe, Belgique, la France, toute cette bel endroit. J'espère que vous allez lumineusement bien. Moi, je suis lumineusement zen et bien déposée. J'avais hâte de vous voir après ce long et beau week-end que nous avons eu. Encore aujourd'hui, une journée super belle. Et je pense que les guides souhaitent nous emmener aujourd'hui dans des fréquences d'éveil de conscience. Sur ce, avant de rentrer là, j'ai le goût d'y aller tout de suite, mais c'est correct. Je vais faire un petit peu de ma petite publicité. Donc, oui, aujourd'hui le 10, c'est la canalisation. Vendredi le 14 mai, c'est quelque chose, hein? On nous vole du temps. Je suis sûre qu'on nous vole des minutes, des, des heures. On va être déjà rendu à milieu mai presque, c'est quelque chose. Alors, ce sera la méditation. Moi, j'ai un petit côté tannant ce matin. J'ai été trop tranquille en fin de semaine. Alors, c'est la méditation qu'il va y avoir vendredi le 14 mai. Pour le mois de mai, je fais mes soins Zoom en direct. Et à la fin mai, il y a aussi des directs qui se font au niveau de la Merkaba 30 pointes. Mais ce seront plus les ateliers Zoom en différé. Quand je prends pour le mois de mai une petite pause pour les directs, pour les ateliers. Alors, vous pouvez tout retrouver sur mon site internet dans Atelier Zoom différé et vous allez retrouver les ateliers qui sont là et aussi tous les soins collectifs qui ont été faits depuis février-mars à peu près. Les titres, j'ai même fait une publicité sur ma page Facebook. Alors, vous allez avoir tous les noms des soins. Ils se font en différé, Zoom différé. Et j'ai tout en gens, comme on est déjà plusieurs dans le gros, la fréquence ne diffère pas. La fréquence, elle est là quand même. Et vous venez vous connecter à cette fréquence-là. Et pour moi, ça n'a pas... Vous recevez autant que même si vous n'êtes pas dans le moment présent. Alors, vous pouvez retrouver sur mon Zoom atelier, Zoom différé, sur mon site Internet. Les gens qui sont intéressés, j'ai mes belles petites cartes de pensée, canalisation des maîtres ascensionnés pour nous emmener dans le moment présent et nous faire conscientiser. Il dit ce matin, ce que nous portons à l'intérieur de nous. La beauté, la lumière et tout l'amour à l'intérieur de nous. Et ce sont des petits... j'ai envie de dire, se flatter un peu, s'apporter un peu de douceur qu'on oublie souvent de s'apporter. Alors, sur mon site Internet, vous allez le retrouver aussi. Et vous avez mon CD d'harmonisation du cœur avec les bols chantants. Il n'y a pas de musique arrière, que des sons et vibrations. Notre corps est composé d'eau. Le son et la vibration vont nous aider à soit élever notre fréquence vibratoire ou tout simplement venir décristalliser, défaire des mémoires en nous. Lise nous dit bonjour et à tous ce matin plein de soleil et de douceur et de joie. Oui, Lise! Je suis dans cette douceur et cette joie ce matin. Donc, ce matin, avant de rentrer dans la canalisation, j'ai demandé à mes guides et j'ai... je vous laisse la carte serrée, je suis drôle le matin. Les lettres de feu, la danse des lettres hébraïques. Alors, la belle carte qui est sortie ce matin, c'est Kof. Ceux qui ont le jeu, c'est le numéro 19. Elle est belle comme tout. Et ce qu'il y a à dire à l'intérieur, il est beau comme tout aussi.
Alors, si vous êtes prêts, je vais faire une petite lecture. Koph est le numéro 19, qui est le soleil de minuit. Sa notion clé, c'est reconnaître la beauté cachée dans les êtres ou les circonstances les plus difficiles à accepter. Une aide précieuse, pouvoir et aimer le divin en chacun, puissance de purification, de transmutation, d'amour absolu. Dans les plus noires profondeurs réside le mystère d'un incommensurable amour, un amour de lumière. Déposé là par l'alchimiste divin. C'est la grande lettre Koph qui m'a fait toucher le plus loin l'incroyable force d'amour qui porte la création tout entière. Koph est la seule lettre dont le dessin descend en dessous de la ligne d'écriture. Elle représente le chemin qu'emprunte la lumière pour descendre dans les profondeurs de la terre, dans les parties les plus denses de notre être, et même dans les plans vibratoires les plus lourds qui ont totalement oublié la moindre notion d'amour et d'unité. J'aime bien. Aucun lieu n'existe, physique ou plus subtil, que l'amour divin qui puisse atteindre quand dans la profondeur règne le soleil de minuit. Si Koph vient à nous lors d'un tirage ou par intuition, cela veut dire que l'esprit nous invite à comprendre la force de vie qui réside dans les profondeurs de la terre et de notre corps, et dans le monde physique en général, dans la matière la plus noire, dans les circonstances difficiles de la vie, une main d'amour nous est tendue. La lumière se révèle parfois là où on s'y attend le moins. Elle nous donne son enseignement alchimique, ne nous demande pas de fuir la matière pour s'envoler vers la lumière, de rejeter ce qui est en bas pour ne vouloir que ce qui est en haut, mais au contraire de les unir dans une conscience nouvelle qui les éclaire et rectifie l'illusion de la dualité. Je l'aime beaucoup, celle-là. Je peux-tu la relire une deuxième fois? OK? Elle nous donne les enseignements alchimiques qui ne nous demandent pas de fuir la matière pour s'envoler vers la lumière, de rejeter ce qui est en bas pour ne vouloir que ce qui est en haut, mais au contraire de les unir dans une conscience nouvelle qui les éclaire et rectifie l'illusion de la dualité. La question de Koph, enfant de la terre, aujourd'hui ma lumière se révèle à toi pour éclairer tes profondeurs. Souviens-toi de cet amour qui t'a poussé à plonger dans l'incarnation, acceptant de revêtir ta splendeur des voiles du psychisme humain afin d'expérimenter la dualité. Tu as mangé du fruit de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Tu as choisi de connaître parfois l'enfer, de l'égoïsme et de l'exil, et le chemin semble long. Tu as oublié qui tu es. Ô bien-aimé, réjouis-toi, rien n'a été inutile. Le temps est venu pour revenir à la maison. Le soleil de minuit apparaît dans les ténèbres et efface les cicatrices du long périple. Les âmes qui ont choisi de plonger peuvent connaître la joie du grand retour. Toi et tes frères, vous êtes des alchimistes, et vous êtes riches du chemin accompli depuis des millénaires. Venez à moi, bien-aimés, et appelez ma lumière dans vos ténèbres intérieures. Et derrière le voile d'ombre qui se dissipe, vous verrez la splendeur en vous. Je suis l'accord de l'encens dans le puits de solitude, je suis l'amour infini qui répond à ton appel. Bien-aimé, et console toutes tes blessures. Si tu comprends ma véritable nature, en vérité, partout tu seras chez toi. L'illusion de noirceur n'aura plus de prise sur toi, et l'amour te rendra invulnérable. Ne crains plus la boue opaque qui cache le diamant
Et si d'aventure certaines nuits te paraissent trop noires, si des ombres anciennes freinent encore tes pas, appelle-moi et mon amour infini viendra éclairer ton chemin. J'adore, j'adore. J'adore. Ce matin, les guides, les maîtres ascensionnés sont là avec nous. Ce sera une canalisation avec le collectif des maîtres de l'univers. Où on souhaite nous emmener, c'est que je pense que je vais aller tout de suite avec le mot qui me monte. Tout ce que l'on voit, tout ce que l'on vit à l'intérieur et à l'extérieur de nous, tout ce qui est, les guides ajoutent, c'est une programmation de l'illusion. Avant même notre incarnation, notre âme savait ce qu'elle venait vivre. Ça, vous le savez. Je le répète plusieurs fois, souvent. On savait ce qu'on venait vivre. Oui, on est venu ici sur Terre pour décristalliser, défaire des nœuds énergétiques en nous, des nœuds d'émotions, des nœuds de mémoire de nos ancêtres terrestres, de nos ancêtres de d'autres dimensions. On est venu défaire ces nœuds-là, on est venu se libérer, on est venu élever notre fréquence vibratoire aussi. Apprendre? Non. Parce qu'on a tout à l'intérieur de soi. Quand je dis apprendre, on vient apprendre, oui, au niveau des plans terrestres, à défaire des structures, à défaire des choses en nous. Mais tous les enseignements reçus de nos ancêtres de l'univers, elles sont déjà codifiées en nous. Au niveau de l'univers, au niveau des étoiles de l'intraterre, nos connaissances sont à l'intérieur de nous. Donc, oui, la dualité, elle est là. Mais là, j'ai l'archange Michael qui est placé devant moi, puis avec son petit sourire tannant, taquin, disant oui, elle est là, la dualité, mais il dit l'illusion de la dualité que vous venez créer vous-même. Merci Michel-Ange. Il dit oui, parce que tout ce qui est vécu, ce que vous voyez, comme on a dit tantôt, fait partie d'un monde irréel, fait partie de ce que vous êtes venu libérer, nettoyer, mais l'humain est ancré dans ce sentiment que ce que chaque âme vit ici sur Terre, c'est soit une punition, il dit, il fait ça comme ça. Il dit soit que c'est une punition, mais il dit les âmes terrestres aiment bien se punir eux-mêmes. Il est drôle, Michel-Ange, ce matin. Mais il a raison. Oui, les âmes de la Terre, les humains de la Terre, nous avons ce grand potentiel de nous punir nous-mêmes. Ce que ça veut dire que croire qu'on n'a pas, on ne mérite pas tel bel événement, telle belle chose. On se sent souvent coupable, responsable de défaire, d'être coupable d'une situation, responsable de quelqu'un. Mais en même temps, Michel-Ange nous dit, la responsabilité vient de l'intérieur de toi. Tu es responsable de ta vie. Il dit, sors de ce monde
illusoire que tu t'es enfermé toi-même. Sors de cette partie d'ombre que tu as créée, même si la matrice nous a tenus enfermés. Il dit, tu as cette capacité de sortir de toi-même, de cette partie ombre, que tu gardes à l'intérieur de toi, que tu, il dit, obstine à remettre et remettre dans ta vie et le vivre, le revivre et le revivre dans ta vie. Michel-Ange fait signe de la tête en disant que tu es dur avec toi-même, que tu es exigeant avec toi-même. Ces émotions, ces leçons de vie que tu es venu vivre sur la terre, oui, tu les as choisies, mais tu les as choisies pour grandir, tu les as choisies pour t'élever, pour t'en libérer, et non, il dit, refaire ce chemin arrière et répéter cette même fréquence. Oui, chère âme, tu as oublié qui tu étais. Tu as oublié tout le chemin de lumière que tu as parcouru de tes autres incarnations, de tous les vies à d'autres dimensions que tu as passées, traversées. Tu as oublié. C'est pour cela que le choix de ton incarnation terrestre est présent pour t'aider à défaire ces nœuds. Mais il dit, sois plus doux, douce, sois plus flexible avec toi-même, de ne pas te mettre dans des répétitions, de ne pas vibrer à ces anciennes fréquences qui te nuisent et qui t'empêchent de créer ton monde. Il dit, chère âme, dans le parcours de vie où tu es présentement, tu as déjà travaillé beaucoup sur tes mémoires, sur tes blessures. Et il vous est demandé maintenant sur la terre, dans ces moments importants d'ascension, de venir vibrer à votre fréquence lumière intérieure. Il dit oui, aujourd'hui, nous retouchons, nous revisitons et retouchons encore l'ancien pour te ramener dans ton moment présent. Il dit, dans ce que tous les âmes de la terre, tous les humains de la terre, vous vivez aujourd'hui, s'il y a encore de fortes et grandes dualités, c'est qu'il y a des moments de votre vie où vous avez oublié. Vous avez laissé de côté ce à quoi vous êtes venu vivre et vous libérer sur votre terre. Vous êtes venu pour défaire ces fréquences et maintenant, comme Gaïa a commencé son ascension depuis un certain temps, vous aussi, vous préparez votre ascension. Mais nous vous réenseignons, chère âme, que dans cette ascension, votre vie d'illusion vécue sur terre n'a pas sa place. L'ego n'aura non plus point sa place dans cet espace où vous en allez. Ce que vous aurez besoin, c'est l'amour. L'amour qui est au plus profond de vous-même. L'amour qui est votre valeur intérieure que vous avez vécue
lorsque vous étiez, oui, ces êtres de lumière, ces maîtres de lumière dans ces autres incarnations. Nous étions tous lumière, amour, paix intérieure. Ce passage, votre passage terrestre, a été prévu, a été choisi de votre âme avant de venir dans votre incarnation. Il a été choisi pour pouvoir venir vous élever. Non apprendre des choses terrestres, car tout est à autre niveau vibratoire et est déjà dans vos cellules. Vous libérez, vous nettoyez. Il dit, vous demeurez dans la dualité. Et il rit de nous. Je fais une parenthèse en vous disant ça. Il a un regard... Michel-Ange aime beaucoup dédramatiser les situations. Alors il nous regarde en riant en disant, « Eh oui, mais vous aimez bien être dans la dualité. » Mais il dit, « Chère âme, il nous passe la main sur le joue, à nous tous. Il dit, « Je vous aime. » Quand même, malgré toutes les dualités, malgré tout ce que il montre le mental qui tourne, qui pense, qui tourne, qui pense, qui pense. Il n'arrête pas de montrer comme ce serait une bande de films qui tourne. Il dit, vous pensez la majeure partie de votre vie à vous demander le pourquoi du pourquoi. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est pas correct? Est-ce que je devrais? Il dit, vous laissez cette partie du mental, l'ego, venir vous contrôler, venir vous-même manipuler ici sur Terre. Chère âme, oui, cette partie fait partie de l'ancien, de ce que votre âme est venue changer, transmuter sur Terre. L'ancienne personne que vous étiez, maintenant, a le don et le pouvoir de transmuter le renouveau à l'intérieur de chacun de vous. Chère âme, pourquoi ne pas changer vos yeux, changer votre regard sur votre vie? Oui, cher ami de la terre qu'il nous nomme, vous êtes rendu à cette possibilité, cette capacité de changer votre regard pour avoir un regard renouvelé dans votre quotidien. Vous avez, dans cette fréquence que Gaïa vibre présentement, Gaïa ascensionne, elle s'élève de plus en plus dans sa fréquence, ainsi que vous-même, chère âme. Vous avez chacun de vous cette capacité de changer le regard de vous-même, de voir votre vie avec une nouvelle façon de ressentir, de regarder de ses propres yeux, de vibrer différemment. Chère âme, vous avez le droit de transmuter ce que votre mental entretient de l'ancien et apporter
des qualificatifs, apporter une résonance beaucoup plus lumineuse en vous. Vous avez la capacité de choisir votre moment présent et non le subir. Lorsque je transmets le subir, c'est que votre âme reste connectée encore à ses anciennes blessures, ses anciennes mémoires. Alors il croit qu'il subit sa vie. Il dit enlevez vos verres, enlevez vos lunettes et regardez-vous. Regardez devant vous ce que vous souhaitez être dans ce moment présent, ce que vous souhaitez vivre en ce moment présent. Oui, je répète, Gaïa s'élève dans sa fréquence vibratoire. Gaïa est après ascensionner. Ce qui est vécu au niveau des plans de la Terre, c'est un grand ménage que Gaïa est après créé. Car Gaïa, dans ces moments importants de chacun de vous terrestres, dans cette incarnation, elle a choisi elle aussi de s'élever dans sa lumière. Michel-Ange nous dit, chacun de vous aussi, vous avez travaillé si fort dans plusieurs incarnations, dans des combats, dans des dualités avec vos peuples, avec vos frères et sœurs et avec d'autres dimensions. Il y a encore des dualités au plan de l'univers. Mais il dit, regardez sur la terre, il y a aussi encore ces dualités. Chère âme, si vous changez votre regard, si vous changez votre façon de penser, votre façon de voir la vie, vous allez enlever vos verres et regarder différemment, vivre différemment. Il vous est possible, dans ce moment présent, comme je mentionnais, ne plus subir votre vie, mais bien vous choisir pour la vivre intensément dans la lumière et dans l'amour. Oui, chère âme, accueillez ce qui vous revient. Accueillez-le, car dans cette fréquence que Gaïa vit, Gaïa me montre que malgré tout le nettoyage, le ménage qu'elle fait sur Terre, Gaïa se sent joyeuse, Gaïa se sent légère, car elle choisit d'enlever sur sa Terre ce qui ne convient plus à sa fréquence qu'elle a choisie pour son ascension. Michel-Ange fait signe, il dit, Gaïa, elle demeure joyeuse. Vous, à travers le nettoyage que vous créez, où est votre joie? Où est votre nouveau regard sur votre nouvelle vie que vous souhaitez créer ici, maintenant? Trop d'âmes encore font ce dégagement et restent dans des peurs, dans des craintes, dans des peines intérieures, parce qu'ils traînent encore certaines de ces dualités. Mais lorsqu'on fait un grand nettoyage, il y a une sensation de respirer profondément la vie, respirer la légèreté.
lorsque l'on fait du ménage. On aime placer des objets nouveaux. Pourquoi ne pas placer en vous votre nouveau regard et vos nouveaux yeux afin de voir votre vie dans votre quotidien avec une grande paix intérieure. Choisir dans le moment présent ce qui vous apporte la joie, ce qui vous apporte la lumière en vous. Je souhaite, il me ramène en arrière. Il dit, vous savez, lorsque l'âme, l'être sur la terre, vit les dualités, il dit trop souvent, nous entendons, oui mais, je suis obligé à, je dois faire. Il dit, si vous nettoyez en totalité cette mémoire dans votre cœur, si vous changez votre regard de l'ancien, même si vous êtes dans une situation avec un âme, une personne sur la terre, qui essaie de vous faire vivre votre dualité faisant partie de l'ancien, si vous avez acquis cette force, cette lumière, vous regarderez cette personne dans l'action de vouloir vous retenir dans l'ancien et vous serez capable de le regarder passer sans vous arrêter. Si vous vous arrêtez à vivre la situation, la dualité, c'est qu'en vous, il y a encore cette partie d'ombre de dualité que vous demeurez encore pour pouvoir la nettoyer. Lorsque je vous transmets qu'il vous est possible de changer votre regard, il est possible dans ce que vous vivez présentement avec l'ascension de Gaïa et votre propre ascension, que par votre verbe d'amour tourné vers vous-même, par votre regard, changez votre quotidien. Créez des programmations à l'intérieur de vous qui vous emmènent dans des fréquences vibratoires beaucoup plus élevées. Chère âme, à chaque fois que vous reprogrammez avec amour et lumière de la valorisation vers vous-même, des qualificatifs vers vous-même, vous reprogrammez vos cellules. Vous changez votre regard de ce que l'ego est habitué de vous tenir en plus basse fréquence et enfermé. Pratiquez, émettez toutes les choses positives que vous souhaitez vivre dans votre vie. Il dit dans le quotidien, non demain. Demain n'est pas existant, il est aussi illusoire. Mais il dit, faites-le pour votre moment présent. Apportez-vous des valeurs différentes. Changez votre regard vers ce que vous n'aimez pas de vous, dans toutes les notions de ce que vous regardez de vous et que vous n'aimez point. Voyez-vous avec ce regard renouvelé. Il faut, lorsque vous programmez une nouvelle fréquence en vous, de ce que vous souhaitez être ici maintenant,
Il faut que la joie soit à l'intérieur de vous. Non le dire que par le verbe, mais le dire avec le cœur. Je choisis ici maintenant la joie. Je choisis d'être bien dans ce moment présent. Je choisis de vivre une fréquence de lumière et amour dans mon moment présent. Chaque valorisation que vous vous apporterez à vous-même viendra vous apporter une nouvelle façon de faire et d'être. Présentement sur la Terre, oui, Gaïa nettoie, ce qui vient créer des vagues d'émotions, de charges émotives sur la Terre et en vous aussi. Beaucoup de charges émotives qui ne vous appartiennent pas à l'extérieur viennent vers vous car vous les portez. Et elles viennent réanimer en vous ces charges. Donc, chère âme, cessez dans votre quotidien de vivre cette fréquence de lourdeur, de fatigue, d'épuisement, de l'ego qui ressasse, qui répète les mêmes façons de vivre, mais à la place, changez ce regard sur vous dans ce que vous souhaitez être dans le moment présent. Je suis joie, je suis amour, je suis bonheur. Vous devez reprogrammer en vous ce que vous avez oublié de qui vous étiez. Oui, ces dualités viendront encore, parfois, venir s'approcher de vous pour vous montrer ce qui peut rester à l'intérieur de vous. Sachez les accueillir, sachez les aimer et de changer le regard sur cette dualité, cette émotion et lui dire « j'ai compris, je suis passé à une autre étape de ma vie et je choisis la paix intérieure. Je choisis de m'aimer tellement que cette dualité ne vient plus freiner mon ascension. » Oui, chère âme, vous laissez encore trop ces anciennes fréquences venir contrôler votre vie. Aimez-les, dites-leur merci, parce qu'ils vous montrent où vous êtes rendu dans votre processus terrestre de nettoyage. Accueillez-les. Sachez qu'à chaque fois que vous aimez ce que vous avez vécu et qui semble vouloir revenir dans votre vie, à chaque fois que vous prononcez le mot amour, vous venez vous pardonner, vous venez vous guérir et transmuter cette façon d'être et de penser du passé. Michel-Ange nous transmet « Chère âme, vous êtes tellement beau. Vous ne voyez pas en totalité votre lumière intérieure. Car oui, trop d'âmes portent encore ces lunettes fumées qui empêchent de voir cette beauté intérieure. Mettez des verres plus fluides afin de voir votre propre lumière, afin de voir aussi la lumière extérieure. Demandez, mettez en place dans le moment présent de regarder
tout ce qui vit autour de vous avec ses yeux renouvelés. Regardez autour de vous la nature. Regardez les animaux. Écoutez. Apprenez, oui, à changer votre regard, mais aussi votre perception. À travers ces nouvelles perceptions, vous aurez cette capacité de vibrer à des fréquences beaucoup plus élevées. Portez, oui, un regard de lumière et d'amour sur vous. Portez aussi un regard de ce que Gaïa vous a placé sur sa terre. Elle vous a apporté des joyaux magnifiques. Elle vous a apporté cette végétation qui, à chaque saison, se transmute. Ah, c'était moi de dire ça. La végétation qui se transmute pour vous à chaque saison que vous vivez. Prenez-vous ce temps précieux pour admirer. Écoutez la nature, les animaux qui aussi, aux saisons du printemps, vous transmettent des chants nouveaux. Et durant chaque période de votre année, portez votre attention à tout ce qui est autour de vous dans sa beauté ultime. Oui, chaque âme terrestre, végétation, animaux, qui ont été placés sur la terre, ils sont là eux aussi pour vous aider à cette ascension. Ce décor que Gaïa vous a placé est un décor pour faire revivre en vous, à chaque moment de votre vie, ces retrouvailles de beauté extérieure que vous voyez, mais aussi votre beauté intérieure. Les arbres nous transmettent, chère âme, à chaque saison, nous changeons de forme, nous changeons de couleur. Nous dégageons de nous nos feuilles pour rester en période de dormance et nous revenons avec un nouvel éclat au printemps. Et dit, chère âme, vous dégagez pour faire ce nettoyage. Mais oui, ramenez cet éclat à l'intérieur de vous. Prenez le temps de venir vous fusionner à nous, les arbres, car nous avons beaucoup à vous transmettre. Nous avons beaucoup à venir vous aider à élever et à guérir en vous et autour de vous. Oui, chère âme, nous avons été créés par le grand Créateur de l'univers et nous sommes placés, tout comme vous, sur terre pour, dans ces merveilleux moments de transformation planétaire,
vivre avec vous cette ascension. Nous ne sommes pas que des arbres. Nous évoluons, nous grandissons et nous vivons aussi cette ascension. Nous sommes comme vous, chère âme. Votre véhicule choisi sur Terre change de forme avec les années et nous sommes identiques à vous. Lorsque notre corps physique, nous les arbres, est trop fatigué, nous allons vers une autre dimension. Notre âme quitte pour aller dans une autre dimension. Vous êtes identiques à nous. Oui, chère âme de la terre, nous, arbres, végétation, qui renaît à chaque printemps, nous souhaitons vous transmettre. Qu'attendez-vous pour renaître? De vous-même, de votre lumière intérieure. Qu'attendez-vous pour voir cette beauté que vous portez? Nous vous laissons, chère âme, sur cette grande et mûre réflexion. Vous êtes tellement beau, tout comme nous, de l'intérieur comme de l'extérieur. Touchez, changez votre regard dans votre quotidien, afin que chaque journée vécue sur vos plans de la terre soit renouvelée, soit vécue dans cette joie. L'arbre nous transmet. Nous sommes heureux, nous, de vous servir par notre beauté dans votre quotidien. Soyez heureux de vous accueillir dans votre beauté intérieure que vous portez et placez-le dans votre quotidien afin que vous veniez toucher cette lumière en vous et qu'à l'intérieur de vous, vous veniez fusionner à cette ascension que vous avez choisi de vivre. Michel-Ange revient et nous transmet, chère âme, n'est-ce pas un merveilleux moment passé avec ces âmes? Végétation, qui vous montre le regard que eux portent sur vous et le regard que vous portez sur eux lorsqu'ils renaissent au printemps. Choisissez, chère âme, être votre propre renaissance dans votre quotidien. Ne cessez jamais de vous aimer afin que cet amour en vous puisse toucher chacune de vos familles d'âmes ici terrestres. Je nous aime à l'infini, moi l'archange Michael et dans le collectif de tous les maîtres qui ont été présents en ce jour. Namaste. Wow. Je suis toute... Quelle belle leçon de vie, quelle belle... Je manque de mots, je pense que je manque de mots. Je pense, j'ai envie de dire, gratitude à tous ces maîtres qui nous permettent de voir, oui, changer notre regard. Même si je sais que depuis
Une semaine, 2 semaines, un mois, je me lève avec la tristesse, je me lève avec la peine, de la fatigue. J'ai le droit de changer de regard là-dessus et décider que je transmets à mes cellules que non, je me lève en forme. Je choisis d'ici maintenant d'être reprogrammé. Ce qui est vécu présentement dans les émotions et dans les énergies pour pouvoir passer des journées beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus ancrées à la terre et j'oserais dire beaucoup plus joyeuses. Ben, je pense que j'ai pas d'autres mots. Il n'y en a plus. Le dictionnaire est fermé. Changer de regard et changer de lunettes pour pouvoir se voir avec des fréquences beaucoup plus élevées et le vivre surtout dans notre quotidien. Je vous remercie tout le monde d'avoir été là. Ce fut encore une délicieuse rencontre, délicieux message aussi venant des guides, dans une grande simplicité, je pense aussi, j'ai envie de dire, à travers eux. Et oui, ils disent, rentrez à l'action ici maintenant. Je suis, j'aime, je transforme tout en moi qui sont des parties que je n'ai peut-être pas toujours aimées dans le véhicule que je porte ou la partie émotionnelle. Ici maintenant, je transmute pour pouvoir vivre. Il montre beaucoup de fluidité, de légèreté, pour vivre chaque moment présent dans cette grande fluidité. Ceci dit, je pourrais repartir encore peut-être 1 heure de temps de plus. Hein? Ceci dit, oui, aimez-vous à l'infini, soyez bon envers vous-même et transmutez, changez votre regard sur l'ancien pour porter un regard renouvelé de renaissance en vous. Alors, sur les gens qui sont intéressés, ce vendredi, le 14 mai, la méditation, 9h pour le Québec et 15h pour l'Europe. Alors, je vous souhaite une semaine remplie d'amour, remplie de gratitude. Surtout, trouvez-vous, moi ça fait des années que c'est comme ça, c'est qu'à tous les jours, il faut que je me couche le soir, puis j'aille ri dans ma journée. J'ai eu un plaisir, que ce soit même si je suis seule, avec des amis, il faut que le rire ait nourri une partie de ma journée. Alors, créez-vous des moments de joie dans votre quotidien. C'est un remède, la joie, c'est comme l'amour. Ça apporte de l'amplitude en nous. Alors, belles âmes, je vous souhaite merveilleuse semaine. Je nous aime à l'infini et amusez-vous. À vendredi. Bye bye.